Nous sommes à Alep, en Syrie. Safir, 34 ans, a toujours vécu ici. En 2012, il a vu sa ville se diviser en deux et devenir l'un des plus gros lieux d'affrontement entre les forces rebelles et le régime syrien. This was a red line. I saw the families running without anything, without package, without anything. Safir vit de l'autre côté de la ligne de front relativement préservée. Officiellement, nous n'avons pas le droit de filmer. Il faut être discret pour montrer l'état de cette ville dans laquelle, à chaque coin de rue, des souvenirs rejaillissent pour les Alépins. This car, even it's a small car, but it saves my family and me life. C'était le 2 mai 2014. It was Friday. A big bomb come to here. I was with my family in sitting in this glasses balcony. My father was with my son. My wife was pregnant, the 9th month. Suddenly, boom! All this car. There was a lot of cars here destroyed, and this building and this. You cannot imagine the voice, the shock. Kind of miracle happens because both of them wasn't heard from any piece of glass. So next day, exactly the 3rd of May, we go fast to the hospital, and we have Ta'la in Arabic, and she's my beautiful and my most beautiful girl, because she reminded me that there is always peace, hope after this shock. We thought that God was with us. Alep, capitale économique, bastion industriel et joyau historique, la deuxième ville de Syrie a été dévastée par 4 ans de guerre. De 2012 à 2016, la ville est coupée en deux. À l'est, le bastion de l'opposition largement bombardé, et à l'ouest, celui du régime, plus préservé. La population est prise en otage, beaucoup d'hôpitaux sont bombardés, tout comme les infrastructures d'eau et d'électricité. Après 8 ans de guerre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce plus de 370 000 morts en Syrie, dont un tiers sont des civils. 60% des habitants auraient quitté Alep, mais Safir, ingénieur pouvant voyager, a choisi de rester pendant la guerre. Of course, I can travel to do my specialty in engineer in aviation, but we need some fighter here in this land when the war is kill everything. That's why I decide to stay, to fight, to continue life, to be at the rock, to stay with the church, to stay with the family, and to fight for every person who cannot continue alone, who need support. Alors, il a monté plusieurs entreprises pour venir en aide aux Alépins. Aujourd'hui, cette couturière bénéficie ainsi d'un microcrédit pour relancer son activité. Et aujourd'hui, si la guerre est finie à Alep, la difficulté reste de garder l'envie de vivre dans cette ville toujours dévastée. C'est tout l'enjeu des associations. Depuis les événements, Safir a eu un 3e enfant et pour eux aujourd'hui, chaque moment de la vie courante est une source de joie. We wasn't like walking, we was running to bring the boys from the school, and every time we are asking, everything is okay, but now we are in peace, we can sit in the street. Here we cannot stop before. There is always guns, bombs there in the end of the street. They are happier now, of course. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils partent en week-end, impensable il y a encore quelques mois. وين بدنا نروح اليوم؟ حمص؟ Vivre comme avant la guerre, c'est ce à quoi l'archevêque maronite d'Alep aspire également. Et aujourd'hui, il a ouvert une cave, restée fermée pendant 7 ans. C'est une grande émotion, vraiment, parce que c'était
Ça fait 2 jours que ce qu'on peut trouver là. Cette cave, c'est une cachette qui reste encore secrète. En 2012, Monseigneur Tobji est curé de la cathédrale. Alors que les bombes pleuvent sur Alep, il décide de cacher le patrimoine de l'archevêché dans cette pièce de fortune. Mais on n'a pensé pas que ça peut durer 7 ans vraiment. On a dit peut-être 6 mois, 1 an au maximum. Alors 7 ans après, c'est avec émotion qu'il redécouvre les joyaux de sa cathédrale. Ça, c'est un reliquaire. Et vous voyez ici les chandeliers. Mais aussi des habits religieux, tableaux, icônes et manuscrits du XVIe siècle. Ça me rend le cœur très, très gai. Voilà, je suis content, vraiment. Je suis content que tout s'est conservé. Même ici, avec un peu d'humidité, mais ça va quand même. Hein. Ça va. Voilà, les vases, les choses ici. C'est amouflé, mais je pensais que ça peut être beaucoup plus mauvais. Le bibliothécaire, lui, vit autrement cet événement. Je ne peux pas dire si je suis content ou pas. Je suis ému. Maintenant, me vient en souvenir les moments durs. Et on a travaillé sous les bombes pour faire descendre cette petite partie du patrimoine. Alors on a risqué pour 1 semaine la vie pour essayer de sauver ce patrimoine-là. Au-delà du patrimoine, pour le curé devenu archevêque, l'ouverture de cette cachette signifie bien plus. Pour les chrétiens, pour nous, pour notre communauté, c'est la continuation de la vie, n'est-ce pas? Donc, on est arrêté pendant quelques années, on a enterré les choses, mais maintenant ça recommence, la vie. Donc, la vie va continuer. La vie de chrétien reprend aussi avec la reconstruction de la cathédrale Saint-Élie. Elle se trouvait sur la première ligne de front. La cathédrale était vraiment abîmée. La coupole était trouée et le toit il était tout tombé, tout brûlé par des obus toujours, des jarres de gaz remplis d'explosifs. Le chantier a commencé il y a 18 mois. Monseigneur Tobji a choisi de reconstruire la cathédrale comme elle a été bâtie au XIXe siècle, avec une charpente. Un projet rendu possible grâce à l'aide d'associations extérieures, comme l'Œuvre d'Orient. Il ne faut pas changer trop de choses parce que les gens, sinon, ils rentrent après la restauration de ce n'est pas notre cathédrale. Parmi les chrétiens d'Alep, seulement 1/5 serait encore présent, mais l'archevêque reste optimiste. On espère d'être le sel du monde. La première messe devrait être célébrée à Pâques 2020, comme si Alep, ville martyre, devait ressusciter.